booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, je t'aimerai alors d'un amour cœur arc-en-ciel. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui touche énormément d'entre nous. Et moi, la première. Les maux de tête et les tensions musculaires provoquées par le stress constant au travail. C'est parti! Dans notre premier sujet, on va essayer de comprendre comment apaiser les maux de tête qui sont liés au stress du travail. Tout d'abord, regardons comment le stress affecte notre corps. Ça me semble être la première étape. Le stress chronique peut provoquer des tensions musculaires, des maux de tête fréquents et même des migraines. Ces signaux d'alarme que notre corps nous envoie ne devraient pas être ignorés. Ils sont souvent les premiers indicateurs d'un déséquilibre à traiter. Prendre conscience de ces signaux est la première étape pour retrouver l'harmonie. Calme intérieur. Donc sois attentif à ton corps, écoute ces petits messages. Les maux de tête ne sont pas simplement des inconforts physiques en fait, mais aussi des invitations à explorer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les maux de tête peuvent apparaître de différentes manières. On va essayer de voir comment ils apparaissent et par la suite comment on peut les atténuer ou les éliminer. Peut-être que tu ressens des tensions au niveau de ton front, tes tempes. Moi, c'est souvent à l'arrière de la tête. J'ai l'impression que ça vient de la nuque. Comprendre ces sensations peut te guider vers des solutions adaptées. On va essayer de plonger dans les racines du stress, des maux de tête et comprendre d'où ils viennent afin de mieux les appréhender. Tu l'auras compris, la première source de stress, ça reste le travail. C'est l'une des sources les plus courantes. C'est les deadlines serrés, c'est les responsabilités accrues ou des environnements de travail tendus qui peuvent déclencher une cascade de tensions physiques et mentales. La principale source de maux de tête reste la durée devant les écrans, ce qui est bien connu. Cela génère des tensions musculaires dans le cou, les épaules et paf, tu as mal à la tête. Il est d'ailleurs souvent conseillé de porter des lunettes de repos à minima devant les écrans. Ça permet de reposer les yeux et justement d'anticiper les maux de tête et de pouvoir être plus performant dans son travail. La deuxième cause du stress et notamment des maux de tête, ça peut venir aussi de la pression sociale et familiale, c'est-à-dire que les attentes des autres. Souvent, tu sais, on va te dire « Oui, pourquoi t'es pas encore marié ? Oui, pourquoi t'as pas des enfants ? Oui, pourquoi t'as pas le taf de tes rêves ?» Ouais, ok, vas-y, mets-moi de la pression, comme ça je vais pas dormir ce soir et en plus je vais me coucher, je vais avoir la tête comme ça. Donc c'est ça en fait, que ça soit personnel ou professionnel, je dirais ce que j'appelle moi le venin des autres, peut créer un poids émotionnel difficile à supporter pour nous et pour notre corps. Du coup, ça va générer une tension mentale qui peut se manifester à nouveau comme un mal de tête. Ensuite, je dirais que moi, ça a été mon fléau, enfin c'est souvent mon fléau, c'est les problèmes financiers finalement. Tu vas ruminer comment je vais faire pour payer mes factures, comment je vais faire pour nourrir mes enfants, mes animaux, payer l'essence, etc., etc. Donc les problèmes financiers sont une source aussi qui est quand même à son poids dans notre quotidien et qui est générateur de stress. Ces préoccupations sont constantes et donc liées à l'argent et peuvent se manifester encore une fois sous la forme physique par le biais de maux de tête ou encore de migraines. Et puis alors ça peut dénaturer carrément ton sommeil et détruire en fait ton repos, ton moment de repos. En quatrième position, on a les changements de vie. Bien évidemment, tout ce qui est déménagement, changement d'emploi. Alors pour les femmes, il y a la partie hormonale aussi qui est assez sympathique. Voilà.
L'arrivée d'un enfant dans un couple ou dans une famille où il y a déjà un enfant, le deuxième enfant peut générer des changements, tout simplement, et des comportements qui vont faire que ça devient des transitions familiales qui peuvent déclencher du stress pour l'un des deux parents, voire les deux, voire même les enfants en eux-mêmes. Cette incertitude crée donc une suradaptation à notre environnement et à ces changements, qui va générer un impact considérable sur notre corps. Ça peut être sur notre corps au niveau du dos, au niveau des épaules, mais ça peut être aussi au niveau de la nuque et au niveau du mal de tête et de la migraine. Et comme je le disais, là aussi, ça peut avoir un impact énorme sur notre sommeil puisque ça va littéralement mettre notre cerveau en ébullition permanent, un peu comme quand ceux qui moulinent et qui pensent qu'au travail matin, midi et soir. Et ça va mouliner toute la nuit en fait. Le résultat, tu vas te lever le matin, tu seras déjà fatigué, irritable, car ta qualité de sommeil, elle n'est pas là. Et mine de rien, c'est ta qualité de sommeil qui va déterminer ta bonne humeur et ta santé physique. Et dans tous ces changements de vie, ça va générer un stress émotionnel, comme des relations difficiles dans ton couple, avec ta famille, avec tes collègues de travail. Peut-être même que tu vas aussi, dans tes changements de vie, tu vas avoir la perte d'un être cher, des traumatismes passés qui peuvent se manifester physiquement. Et les maux de tête vont être souvent le premier symptôme qui va apparaître. La 5e source de maux de tête, ça peut être ton mode de vie et tes habitudes quotidiennes. J'entends sur le plan alimentaire et sur le plan sportif. C'est-à-dire que tes habitudes alimentaires, si tu consommes trop d'alcool, trop d'aliments gras, il y a du bon gras, mais il y a du mauvais gras, ou trop de sucré, trop de salé, ça va te générer de l'hypertension, ça va te générer de l'hypotension, voilà, tu vas avoir des pathologies qui vont se créer, qui vont générer du stress et qui vont générer du mal de tête et certainement d'autres inconforts au niveau corporel, la prise de poids, l'alimentation émotionnelle, etc., etc. Tout ça va exacerber nos émotions et augmenter notre niveau de stress, impactant directement sur notre bien-être physique. Voilà donc les 5 principales raisons, je dirais, il y en a d'autres bien évidemment, mais ce sont les 5 principales raisons qui peuvent générer des maux de tête et des maux physiques. Je rentrerai plus dans le détail dans les maux dans d'autres podcasts, puisque j'aimerais vraiment qu'on travaille sur le mal de dos, ça correspond à quoi, le mal de tête, ça pourrait correspondre à quoi, etc. C'est-à-dire qu'on ira plus dans le détail. Maintenant, parlons des différentes solutions afin de pouvoir se libérer de ces maux de tête. C'est quand même ça le plus important. Donc tu as bien évidemment la solution conventionnelle qui reste à soigner le symptôme et non la cause, c'est-à-dire tu vas chez ton médecin et tu vas prendre un cachet afin de pouvoir solutionner de manière urgente ce problème. Tu as aussi la possibilité d'aller chercher les causes et non pas que les symptômes. Cela va te permettre d'aller creuser dans les profondeurs de ton être. Il va falloir un peu arracher le pansement, ça va faire un petit peu mal, mais dis-toi que ça ne sera que pour du bien-être par la suite. Tu l'auras compris, je parle bien évidemment de thérapie holistique. Elle peut être une approche puissante pour te libérer des tensions accumulées. Elle prend en compte l'ensemble de tout ton être physique, émotionnel, énergétique. Et je t'invite à écouter l'épisode 10, podcast hashtag numéro 10, puisque je te parle de ce que c'est la thérapie holistique si jamais tu avais manqué cet épisode. En thérapie holistique, la migraine apparaît souvent après une contrariété, un changement, une adaptation ou une suradaptation nécessaire. C'est l'incapacité à accomplir ce qui t'est demandé. On a la tête en surchauffe, la pression est tellement forte en fait qu'on ne sait pas quelle attitude adopter. C'est aussi le besoin d'être hyper responsable au travail. Donc ça mouline, t'y penses la nuit, t'y penses la journée et ça te prend littéralement la tête. Ici, cela te demande d'accepter de regarder la réalité en face, de laisser les événements circuler librement dans ta vie et de recevoir en retour la joie, la paix et l'harmonie. En étant plus flexible et compréhensif envers toi-même, tu vas te sentir plus léger. Et en te sentant plus léger,
ton mal de tête va s'envoler comme une montgolfière. En gros, lâche prise et fous-toi la paix. Personnellement, ma petite histoire à moi, et j'en fais pas régulièrement, mais j'en fais quand même quelques-unes par an. Je suis sujette aux migraines. Par contre, quand j'ai une migraine, je suis juste HS. Il me faut pas de bruit, le noir absolu. J'ai des nausées. C'est l'horreur. C'est à ce moment-là où j'ai atteint mon seuil, où je me rends compte que j'ai poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice. Voilà. Souvent, c'est quand je suis dans un état de stress et dans toutes les sphères de ma vie. C'est-à-dire que j'en ai pas une qui va bien. C'est-à-dire que mon rôle de maman, c'est j'ai plus d'énergie et je prends tout personnellement et je suis à fleur de peau. J'ai atteint mon épuisement moral sur ma parentalité. Ça affecte bien évidemment mon travail, ma vie professionnelle où du coup j'attire plus des nouveaux clients. Je suis en stagnation et c'est super frustrant en fait. Mais en même temps, j'ai clairement pas d'énergie à leur donner à ces nouveaux clients. Et c'est pareil pour la Zumba. Quand je suis dans cet état-là, heureusement, j'ai mes élèves, je leur demande, j'ai un bug. Je me souviens même plus décorer. J'ai un bug et c'est elle qui gère, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très compliqué pour moi, la migraine. En tout cas, l'accumulation de fatigue qui va m'amener à la migraine. Moi, c'est souvent le manque de sommeil qui va me générer la fatigue et donc la migraine. Donc, c'est exactement ce que je vis actuellement. Ça fait 7 semaines que ma fille fait des terreurs nocturnes. Autant te dire que je suis au bout de ma vie. D'ailleurs, si toi tu écoutes et que tu es un expert en parentalité ou que tu es pédopsychiatre ou ce que tu veux, en tout cas que tu connais la psychologie de l'enfant, je suis ouverte à toute proposition. On peut faire un échange de procédés, je te fais une kinésio, tu me donnes un truc pour pouvoir soigner ma fille parce que j'en peux plus en fait. J'en peux plus de ces terreurs nocturnes et surtout je vais finir par dans les faits divers quoi. Et au niveau perso, je t'explique pas, ma libido, elle est égale à, tu vois, le niveau 0. Bon, mais moi, je suis à moins 10 000, voilà. Je suis tendue comme un string, donc je supporte rien du tout. J'envoie balader tout le monde, je prends tout personnellement, accord Toltec. Et je suis irritée, irritable. Bref, c'est à ce moment-là où j'ai la médaille de la chieuse qui prend tout son sens. Donc, un conseil, si tu ne veux pas atteindre cet état d'exécrabilité aiguë, il est crucial d'anticiper et de prévenir les maux de tête. Mais pas que, bien évidemment, tous les maux de ton corps. Prends des moments pour toi, pratique des exercices de relaxation régulièrement, évite de laisser le stress s'accumuler. Prends-toi des sas de décompression. Épisode 7. Je te laisse le consulter si tu ne le connais pas, celui-là aussi. Fais de l'activité sportive, mange équilibré. Épisode 13, si tu ne l'as pas écouté. Là, tu vois, je te fais ce podcast. Nous sommes lundi 5 février. J'ai végété jusqu'à à peu près 15 heures puisque ma fille s'est réveillée à 5 heures du matin, ne s'est pas rendormie depuis et moi non plus. Donc, je me suis offert un sas de décompression en mode pause, en mode glandouillage et c'est ok. J'ai pas été très productive aujourd'hui. Pour autant, je prends le temps de te faire ce petit podcast pour lundi prochain. Donc du coup, en fait, je me fous la paix. Voilà, on va se foutre la paix et puis on accueille. J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, voilà, tous ces trucs-là. On accueille et c'est ce que je disais dans un des podcasts, on prend du temps pour soi, un sas de décompression. Très important. Donc maintenant, je vais te proposer un exercice assez simple que tu peux intégrer dans ta routine et que je viens de faire. Et moi, ça te prend quelques minutes. T'es pas obligé de faire ça pendant 20 minutes. Moi, je le fais peut-être un petit peu plus longtemps parce que j'aime bien faire de la méditation. Mais toi, t'es pas obligé. Il suffit juste tu fermes tes yeux, tu t'installes confortablement, bien sûr. Tu fermes tes yeux. Et tu vas prendre en conscience que tu respires lentement et que tu expires lentement. Tu comptes 4 secondes sur l'inspiration, tu retiens ta respiration 4 secondes et tu expires sur 4 secondes. Cette technique de respiration peut rapidement te calmer ton système nerveux. Tu peux l'utiliser l'avantage à tout moment de la journée, peu importe que tu sois au bureau, dans ta voiture, dans les bouchons et hop, ça te fait permettre de dégager ce stress.
Alors, je dis pas que ça va soulager ton mal de tête, mais en tout cas, ça va soulager ton stress qui potentiellement soulagera par la suite ton mal de tête. Ensuite, en solution, je t'ai expliqué, soit tu prends un cachet à la version conventionnelle, soit tu essayes de comprendre en quoi tu as mal, pourquoi tu as mal. Est-ce que c'est juste une conséquence, ton mal de tête, parce que tu as un nerf coincé dans le dos, parce que tu as une dorsale ou une vertèbre qui est déplacée, etc., etc. Il faut des fois creuser un petit peu plus loin. Voilà la team, quelques clés pour comprendre et apaiser les maux de tête liés au stress. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi tout ce qui est huile essentielle. Tu sais, les petits sticks menthol poivré, etc., etc., qui font des merveilles. Hein. Bien évidemment, tu mets ça sur les tempes. Ça fait aussi des merveilles. Le café fluidifie le sang, donc permet aussi de libérer le mal de tête. Tu as plein de petites astuces comme ça, mais je sais que tu es déjà bien au courant si tu as l'habitude d'avoir des maux de tête. Du coup, comprendre et apaiser les maux de tête liés au stress au travail. N'oublie pas de t'accorder de l'attention à ton bien-être physique et mental. Prends soin de toi. Et la prochaine fois, pense à libérer ton corps de tout ce mal. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le métro, le bus, la rue, devant ta machine à café, ton PC, on va se booster, se motiver pour cette nouvelle journée. Terminons cet épisode en chanson, dansons, chantons sur I Got a Feeling de Black Eyed Peas. Allez, on va essayer de retrouver le feeling de la journée, passer une super bonne journée. N'oubliez pas que vous êtes tous formidables, motivés, déterminés, puissants et puissantes. Merci d'avoir écouté le podcast de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité numéro 17. On se retrouve bientôt pour le numéro 18. À très bientôt. Ciao, ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.